Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Nous allons continuer le tour, évidemment, dans un instant, c'est qui nous allons appeler monsieur Ousmane Gawal Diallo, c'est bien cela. L'UFDG me signale, allez-y. Mais avant une réaction, de Aliou Ba du modèle, absolument, le critère de Damaro, et scellé, devront s'exprimer au sein de la CENI, pour ceux qui ont déjà un tremplin sur le paysage politique. Le modèle, il va falloir faire beaucoup de boulot. Mais vous savez, l'objectif de notre parti n'est pas d'avoir une représentation dans une institution de gestion d'un processus électoral. L'objectif, c'est de travailler à ce que les élections soient transparentes. Il y a plusieurs façons de le faire. Mais si vous n'êtes pas à l'étrier, si vous n'êtes pas aux instances de décision, vous risquez d'être lésé. Même ceux qui y sont lésés. A priori, même ceux qui y sont lésés. Vous savez, ça c'est une... je vais vous dire, ça c'est une approche qui n'est pas du tout intelligente pour régler nos problèmes. Ce système de répartition, selon des considérations très souvent subjectives, ne permettra pas à la Guinée de résoudre les problèmes de fonctionnement de nos institutions. Fondamentalement, pour ce cas de la CENI, c'est la taille qui a été réduite. Nous reviendrons à la case de départ où on vous dira une situation paritaire de 3 tendances, c'est trois partis par mouvance, et qu'on se retrouve en situation d'équilibre. Mais de l'autre côté, vous avez des acteurs de la société civile ou des représentants de l'administration. Encore une fois, les délibérations se feront sur la base du vote et non du consensus. Et nous savons que généralement, dans notre pays, les représentants de l'État ont une tendance beaucoup plus favorable aux partis au pouvoir. Ça veut dire que nous continuons d'organiser les crises, nous continuons de les entretenir. Et je me dis quelquefois que ceux qui planifient ces genres de situations n'aiment pas véritablement la Guinée. Albert Einstein disait que la folie, c'est faire tous les jours la même chose et s'attendre à des résultats différents. L'approche qu'on utilise pour le cas de la CENI, on aurait pu régler cette question au moins si Alpha Condé, à l'issue de ces 2 mandats, avait pu doter de la Guinée d'un appareil de gestion du processus, de gestion et de supervision du processus électoral. On aurait quand même félicité une telle initiative parce que les pays comme le Sénégal, des pays comme la Côte d'Ivoire, même le pays comme la Sierra Leone, qui fait 6 élections le même jour, des élections locales et nationales, on est dans les délais, il n'y a pas pratiquement de crise post-électorale. On aurait eu quand même le mérite de régler ce problème. Maintenant, on confie la chose à des gens qui veulent simplement répartir pour dire que vous serez là, tel autre ne sera pas là. Ce n'est pas la présence physique dans cette institution qui va garantir effectivement que vos intérêts seront défendus. Pour la gestion d'un processus électoral... Vous êtes déçu de cette non, je suis pas, la nouvelle configuration de la CENI? Même pas déçu parce que je ne m'attendais pas à un miracle. Je suis plutôt à l'idée de me dire qu'il faut travailler plus en profondeur, mettre suffisamment de pression. Malheureusement, dans notre pays, on ne s'écoute pas. Sinon, la réflexion sur la réforme de la CENI, depuis 2015, il y a des Guinéens, j'en fais partie, qui ont porté, et j'ai été même reçu ici, à travers une des tribunes que j'avais publiées, pour des propositions afin qu'on réforme notre processus, notre système électoral. Mais malheureusement, ce sont des intérêts partisans qui prennent le dessus, et c'est des personnes moins qualifiées qui s'expriment sur des questions stratégiques comme ça. C'est la nation qui est toujours en danger parce que nous savons que la plupart de nos crises sont des crises post-électorales et nous sommes en train d'en préparer une autre. Voilà, allez, Ousmane Gawal en direct sur les GG. Les Grandes Gueules. Alors, bienvenue dans les Grandes Gueules, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes du principal parti d'opposition en Guinée. J'imagine que cette nouvelle loi sur la CENI vous est avantageuse. Vous n'allez pas trop vous plaindre. Quand c'est pour s'entendre sur ce genre de répartition, de partage, l'UFDG, on ne l'entend pas trop. Fait ami avec le pouvoir, avec le RPG arc-en-ciel. Comment c'était le cas sur la loi sur les conseils communaux? Je pense que vous faites une très grosse erreur en considérant que les lois qui sortent du Parlement, ce sont des lois de l'UFDG. Ce qu'il faut admettre, c'est notre Parlement qui produit des lois, ce n'est pas un parti politique. Et ces lois tiennent compte des rapports de force existantes et des volontés exprimées par les députés pendant les discussions. Il y avait 2 tendances au sein du Parlement. Il y avait 3 ou 3 si vous voulez. La première, c'était de maintenir le statu quo actuel qui a montré ses limites.
la CENI actuelle, la répartition des voix. La deuxième, c'était de dire on sortait quasiment tous les partis politiques de la composition de la CENI. Celle-là avait déjà été expérimentée sous le régime de Lansana Conté. Il ne faut pas oublier, la première organisation qui dirigeait les élections ne comportait pas les partis politiques, c'était l'administration qui le faisait. Ça ne recueillait pas l'assentiment de tous. Et puis il y avait la troisième tendance qui disait de prendre en considération les poids politiques des partis politiques pour être représentatifs parce que l'échiquier politique guinéen compte de nombreux partis politiques. Il faut donc les répartir parce que le nombre de sièges à répartir est très faible. Il y a 14 sièges quasiment à répartir entre les partis politiques. Alors, effectivement, il faut faire des critères. Et qui dit critères dit discrimination, ça veut dire qu'on élimine des gens en tenant compte des critères le plus objectifs possible. Et c'est là que c'est important pour nous. Et c'est pas pour autant qu'il faut dire que ces critères ils sont favorables à tel ou tel, donc la loi est faite pour lui. Non. La loi n'est pas pour l'UFDG. Alors, pas pour honorable, elle est là, elle tient compte de la réalité que les Guinéens ont donnée. Bon, de toutes les façons, c'est grâce au vote des députés de l'UFDG et du RPG qu'on est arrivé, n'est-ce pas, à cette loi. Tout de même discriminatoire, vous le reconnaissez. Moi, j'ai envie de vous poser la question autrement. Bah, si on s'écoute, moi, j'ai envie de vous poser la question autrement parce que ce n'est pas la première loi que vous allez voter en défaveur des autres partis politiques d'opposition, puisqu'ils s'en sont pleins. La loi électorale, par exemple, lorsque vous avez décidé de ne pas accepter l'organisation des élections au niveau des quartiers. On est venu à cette crise post-électorale née des communales du 4 février. Est-ce que vous ne craignez pas que cette nouvelle loi-là cache aussi un piège qui demain va vous choquer alors que vous l'avez voté? Donc là, il y a déjà une erreur qu'il faut que je corrige rapidement. D'abord, il n'y a pas de crise post-électorale qui est liée à la réforme de la loi sur le code électoral. Le code électoral n'a touché que l'installation des quartiers. On n'est même pas arrivé à ce niveau. La crise qui est liée actuellement au système... Il y a la question du vote par procuration. Vous aviez dit que vous n'étiez pas allé dans les détails parce que le vote par procuration, c'est prévu par la loi et finalement, dans la mise en œuvre, vous n'étiez pas tout à fait d'accord. Et il est notoire, il est connu par tout le monde que cette CENI que nous avons connue, ou ces CENI que nous avons connues ont toujours été des instances décriées, qui ont perdu toute leur crédibilité dans l'organisation des élections. Donc si vous nous parlez de non-crise post-électorale liée à cette institution, c'est une grosse contradiction. Ça ne sert à rien que je sois là. Si vous me posez une question, je vous ai entendu, permettez-moi de répondre. La première chose, d'abord, je dis que la crise électorale, post-électorale actuelle n'est pas liée du tout au code électoral parce que le point 2 de l'accord qui a fait l'objet de modification n'est pas encore entré en vigueur. Donc, là, ce n'est pas ça. La deuxième chose, il faut sortir de l'idée que quand on fait des lois comme si c'était des combines d'appareils. Nous représentons la majorité du peuple de Guinée. Quand vous prenez l'UFDG, vous prenez le RPG, vous avez la très grande majorité du peuple de Guinée dans les voix. Donc, quand nous nous exprimons à l'Assemblée nationale, nous parlons au nom du peuple de Guinée, dans sa grande majorité. Il faut aussi admettre ça. Si vous n'admettez pas ça, la démocratie n'a aucune importance. Comment est-ce que vous voulez répartir cette siège entre des partis politiques si vous ne regardez pas ceux qui sont derrière ces partis politiques et qui sont nettement et qui envoient à l'Assemblée leur porte-parole, leurs représentants, donc le peuple de Guinée? Il est important de comprendre cela. C'est cela la démocratie. Mais cela ne veut pas dire que les lois que nous faisons ne sont pas intangibles. Donc en gros, puisqu'on est bousculé par le temps, en gros, c'est une bonne loi et elle est vraiment faite pour garantir la sincérité et l'intégrité des élections. Mais j'aimerais vous demander, je voudrais vous poser une petite question, parce que l'honorable Ahmed Damaro, qu'on a eu il y a quelques instants, disait qu'au minimum dans chaque mouvance, il faut un minimum de 3 partis politiques pour désigner des représentants au sein de la nouvelle CENI. On sait que vous avez une trentaine de députés à l'Assemblée, l'UFR une dizaine. Quel pourrait être le 3e parti politique de l'opposition qui pourrait remplir les critères mentionnés dans la loi? C'est nécessairement le PDL, parce que le PDL a participé aux élections législatives et aux élections présidentielles, parce que c'est là le premier critère d'abord de discrimination, c'est qui a participé aux élections dans chaque groupe. Ensuite, on prend l'opposition, c'est l'UFDG, c'est l'UFR et c'est le PDL qui a participé aux 2 élections majeures. Et ensuite, on calcule le poids de chacun pour distribuer les postes qu'il y a. Donc, c'est nécessairement comme ça. Ça ne veut pas dire que... Ça veut dire que vous prendrez 4 places, l'UFR 2 et le PDN 1, c'est cela? Nous n'avons pas encore fait la simulation, mais nécessairement,
cela sera à la base du poids politique de chacun. Nous essayons de mettre en place des lois. Mais contrairement à ce que vous imaginez, cette loi ne garantit pas la transparence. On essaie d'être le plus équilibré possible. La transparence dépendra aussi du comportement de ceux qui vont être à la CENI, du comportement de la République, de la justice, des institutions. C'est ça le problème. Si la justice est défaillante, si le président continue à entretenir la corruption, si les cadres continuent à être virés, on mettra toutes les bonnes lois de notre pays, cela ne garantit en rien la crédibilité des élections. La crédibilité dépendra des hommes, dépendra de la loi, de l'application de la loi et de la rigueur avec laquelle nous allons exercer ces lois qui sont contenues dans nos textes. Et ça, ce qui est fondamental. Ousmane Gawal Diallo, merci beaucoup, honorable, d'être intervenu ce matin chez nous. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Oui, 5 minutes à passer ensemble. On a écouté Ousmane Gawal Aliouba. Mais moi, je pense que si nous voulons régler fondamentalement les problèmes de notre pays, il va falloir qu'on fasse plus preuve d'intelligence et d'intégrité. Ouais. Moi, je suis de ceux qui sont convaincus que le système proportionnel partout, dans un pays où le niveau de maturité est bas, où le niveau de démocratie n'est pas avancé, mène toujours à l'échec. Ouais. Je vais vous donner juste un exemple. Voyez un peu la loi, parce que la source des dictatures, c'est la loi, parce que c'est la transformation des lois en faveur d'un individu, d'un parti politique ou d'une mouvance. Alors, si vous voyez la configuration de notre Assemblée nationale, vous savez que les 2/3 sont issus de la proportionnelle. Comment cela se faisait? C'est depuis le temps du général Lansana Conté, où les ministres venaient lui demander combien de députés il souhaitait avoir. À partir de là, le législateur taille la loi à la dimension des vœux du président. Et c'est comme ça qu'on construit de la dictature. Aujourd'hui, si vous voyez la représentation nationale, vous évaluez ce qu'ils ont comme contact ou résultat auprès de la population. Les députés à la proportionnelle, comment ils deviennent députés? Ils s'alignent sur une liste nationale derrière le leader du parti. Comment ils figurent sur la liste nationale? Les partis politiques ne font pas des primaires. Il n'y a pas de véritable démocratie au sein des partis. Donc ça veut dire que si vous avez les faveurs du leader ou la sympathie du leader, vous avez toutes les chances de vous retrouver député, étant donné que c'est à la base de déterminer qui peut l'être, qui est qualifié, qui est mieux qualifié. Alors si on fait la même chose au niveau de la CENI, on joue toujours à la proportionnelle. C'est vrai que la démocratie, c'est la représentativité. Mais pour régler nos problèmes, on doit être encore plus intelligent que ça et on doit avoir des approches beaucoup plus constructives. On ne peut pas préparer des échecs et au lendemain des échecs, on vient se plaindre par la suite. Moi, je suis convaincu que cette approche encore, elle ne fait que rééditer celle qui nous a conduit à ce chaos-là. Et nous savons que l'organe de gestion et de supervision des élections est fondamental dans son intégrité et dans son efficacité pour l'organisation d'un scrutin. Si déjà, a priori, on se rend compte qui on va amener, est-ce qu'on connaît le profil de ceux qui seront choisis par les partis politiques? On dit simplement que ce sont les partis politiques qui choisissent. Ça veut dire que le parti a ses propres critères. Est-ce que ces critères sont des critères républicains de compétence, d'intégrité, de loyauté envers la République et de bonne foi? Vous ne pouvez pas le garantir, moi non plus je ne peux pas le garantir. On fait un quota, on dit donnez-nous tel nombre, les autres donnez-nous tel autre nombre. Ça veut dire on compose une CENI avec des personnalités dont on ne connaît pas les profils et au bout on prépare un échec à travers une crise de confiance. Déjà la crise de confiance elle est majeure dans notre pays. Donc je pense que ceux qui veulent qu'on aille de l'avant doivent refuser systématiquement qu'on continue d'utiliser ces approches de répartition sur la base de la... Vous vous attendiez à une nouvelle, à un autre type de CENI que celle que nous aurons à partir de cette loi? C'est nécessaire. Non, pas du tout. Je suis convaincu l'approche est la même. Donc on n'est pas en train de réinventer. On a réduit la taille, mais fondamentalement, c'est des petits détails qui peuvent paraître différents, mais fondamentalement, c'est la même chose. Donc je ne m'attends pas à des miracles. Je pense que l'Assemblée nationale aurait été un véritable espace de débat où on allait faire appel quand même à d'autres personnalités dans le cadre de la consultation pour les associer à nous proposer de meilleurs schémas. Il y a des Guinéens qui ont travaillé dans les processus électoraux ailleurs et nous, par exemple, on s'était inspiré de quelque chose qui a bien marché au Ghana. Donc alors, on peut bien, mais malheureusement, même au sein de l'hémicycle, les discussions qui se font,
c'est sur la base des répartitions. Vous voulez avoir tel nombre, nous aussi on a tel nombre. Je pense que nous préparons encore de nouveaux programmes. Alouba, est-ce qu'on peut manquer de sérénité quand le même Ousmane Gawal, dans ses propos, nous dit que cette loi ne garantit pas la transparence? Est-ce qu'à ce niveau-là, un acteur majeur comme ça dans la construction de cette CENI, est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter? Est-ce qu'on peut déjà perdre la sérénité à partir de ce langage? Non mais écoutez, si on se base sur ce langage-là, si ça ne garantit pas a priori la transparence, c'est que l'échec est déjà consommé. Parce que l'objectif d'une loi, c'est de nous faire avancer, c'est de garantir la transparence. Et tout tourne autour de la transparence par rapport aux élections. Nous savons combien de fois nos élections coûtent en termes de douleur, en termes de tout à fait de perte en vie humaine, de retard et de crise. Donc, si déjà la transparence n'est pas au cœur de la préoccupation, ça veut dire que la loi, ça ne vaut pas la peine de On n'a plus le temps, M. Alouba. Une dernière question sur votre parti politique, le Modèle. Et je crois que ça fait plus de 3 mois que vous attendez un agrément. Vous avez fait la demande, vous en avez fait la demande. Où vous en êtes aujourd'hui? Écoutez, nous avons déposé notre dossier le 23 août 2018 qui a été enregistré sous le numéro 31 au ministère de l'Administration du Territoire. Les 3 mois sont arrivés à expiration. Je pense que la législation guinéenne parle de 3 mois, délai contraignant. Et au-delà des 3 mois, nous n'avons reçu encore aucune notification du ministère de l'Administration du Territoire, ni en refus, ni en acceptation. Ça veut dire que toute décision qui devait être prise dans les délais. Donc au-delà du délai, selon l'avis de nos conseillers juridiques et du cabinet qui nous accompagne et de nos avocats, aucune autre décision ne peut nous être opposable. Maintenant, la Cour suprême, la loi sur la Cour suprême nous demande d'avoir 1 mois de plus en plus des 3 mois, c'est-à-dire 4 mois, pour engager une procédure de requête auprès de la Cour suprême et qui, à son tour, doit observer effectivement le silence explicite du ministère de l'Administration du Territoire et, bien entendu, lui demander de nous délivrer notre agrément. Nous sommes sereins. Nous pensons que bien qu'on a politisé des procédures administratives, mais nous entendons suivre la procédure sous la recommandation de nos conseillers juridiques jusqu'au bout. Mais je pense que les Guinéens aussi soutiendront au cas où on voudrait nous empêcher de disposer d'un agrément. Ça, c'est une question qui n'est pas politique, c'est une question qui est constitutionnelle. Nous avons le droit de nous organiser en parti politique pour participer au développement de notre pays et c'est ce que nous entendons faire jusqu'au bout. Merci beaucoup, Alouba, d'être intervenu ce matin chez nous. 30 secondes. Ouais, vas-y. Voilà, juste pour dire que le peuple de Guinée est témoin quand même que l'UFDG et le RPG se sont entendus et se félicitent pour cette nouvelle loi sur la CENI. Demain, je vous donne 6 mois, maxi, pour que l'UFDG vienne se plaindre encore dans les différents studios des médias de la place. Ensuite, lorsqu'on dit le RPG et l'UFDG, quand on vote une loi, c'est que c'est la majorité, cela signifie que, sincèrement, je suis un peu déçu de la façon dont notre politique est menée dans ce pays. Et ce que je pressens, c'est qu'on va à la CENI, non pas pour veiller à la crédibilité des scrutins à venir, mais plutôt pour y amener des gens qui vont bénéficier des différentes faveurs de la CENI parce qu'il y a un budget, il y a de l'argent, il y a des moyens de locomotion, il y a énormément d'avantages. C'est quand même décevant. Je pense qu'on aurait pu mieux fouiller et fournir quelque chose qui pourrait arranger véritablement notre démocratie. Merci à vous. Surtout lundi.